une incrédulité étonnante. Dans l'Évangile selon Marc, il est dit que le Seigneur s'était étonné de l'incrédulité des gens de Nazareth. Il est écrit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Marc 6, verset 6. Beaucoup disent que si Christ était vraiment Dieu, rien ne le surprendrait. Mais un autre passage dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23 à 25. Pourquoi était-il donc étonné de l'incrédulité de certains? D'un point de vue purement humain, car Christ était un être humain, quand des gens que vous connaissez et considérez comme proches, des gens qui vous ont vu grandir, qui connaissent vos parents, vous voient faire des choses extraordinaires que Dieu seul est capable de faire, des choses qui glorifient Dieu, n'est-ce pas étrange, étonnant que ces gens qui se disent enfants d'Abraham, le père de la foi, Romains 4, 16, s'opposent à vous malgré des preuves indiscutables? Ils peuvent pour quelque temps être abasourdis, stupéfaits par les miracles, mais refuser de croire et aller jusqu'à s'opposer. On comprendrait leur opposition et celle de tous les incrédules à Christ s'il infligeait des maladies et détruisait des vies. Mais il est écrit. Alors il, c'est-à-dire Christ, appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, c'est-à-dire le pouvoir de les chasser. Marc 6, verset 7. Christ leur a aussi donné la puissance de guérir les maladies, selon Luc 9, verset 1. Cela ne prouve-t-il pas qu'il était celui qu'il disait être? Quand Jean-Baptiste a demandé à Christ s'il était le Messie qui devait venir, il lui a répondu, « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Matthieu 11, versets 3 à 6. Comment est-ce qu'un homme pouvait-il faire ces choses et donner à d'autres hommes le pouvoir de les faire? Christ a dit, « Tout pouvoir m'a été donné, c'est-à-dire par mon Père, dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. L'étonnement de Christ ne fait donc que prouver son humanité et les miracles de guérison, de délivrance, ainsi de suite, sa divinité. Car il n'y a de bon que Dieu seul. Luc 18, 19. Or, les œuvres de bonté de Jésus sont innombrables. Jean 21, 25. Christ a dit, « Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres, c'est-à-dire qui rendent témoignage de lui. » Jean 14, 10 à 11. Puissent ces nombreux témoignages sur sa bonté venir au secours de ton incrédulité en 2026. Viens à Christ.